de perquisition à l'immeuble Les Camps. Et pourtant, comme je parlais ici, combien de fois ils m'ont dit que je suis dans la mythomanie. Comme je disais, Martinez Zogo allait être tué. Ils ne m'ont pas cru. Quand j'ai dit que c'était elle, avec elle, ils ne m'ont pas cru. Quand j'ai dit que c'est à l'immeuble Les Camps, personne ne m'a cru. Mais pourquoi maintenant aller faire les perquisitions au sous-sol de l'immeuble Les Camps? Alors que j'avais dit bien avant, allez-y. Et ils arrivent finalement avec les hommes là, des hommes là, qui guettent à gauche, qui guettent à droite, et qui avaient déjà totalement tout enlevé, même comme il a oublié le serveur, l'enregistreur. Puisque le malheur, c'est que lorsqu'on fait le mal, une fois de plus, le crime n'est jamais parfait. On peut nier l'évidence, mais il y a des dépositions. Bien sûr que le Cameroun n'a pas tous les instruments capables, sur le plan de la police scientifique, de mener certaines enquêtes criminelles, surtout lorsqu'elles sont faites par des professionnels. Beaucoup ont commencé à dire que mais pourquoi ils mettent beaucoup de temps comme ça au SEN, oubliant que à la DGRE, au SEN et même à la DRPJ, il y a des gens sortant du nord-ouest du sud-ouest, ou même arrêtés tout simplement à Douala ou à Yaoundé, à Mokolo, qui vivent là-bas en cellule pendant un mois, parce qu'on attend des preuves, parce qu'on cherche des éléments, et parce que parfois même, on se dit on veut juste le punir. Pourquoi est-on donc subitement pressé de libérer, comme certains ont dit, si on a rien trouvé, libérer Jean-Pierre Moubelinga. Et ceux qui ont parlé, et tout ce qui a été démontré, et tous les éléments qu'on détient aujourd'hui, ah oui, c'est si facile de parler de la présomption d'innocence lorsqu'on ne sait pas que des innocents sont en prison, lorsqu'on ne sait pas que, en même temps, ceux qui sont, ne serait-ce que les militants du MRC, qui n'ont tué personne, qui n'ont insulté personne, qui n'ont volé chez personne. Et oui, on continue à les renvoyer. Ils ont été traduits au tribunal militaire. Certains ont eu même 7 ans au tribunal militaire. Ils n'ont pas vu leur frère. Ils ne connaissent pas passer cette belle fête de la Saint-Valentin. Vanessa Somba, elle aussi, apprend à passer seule. Que Jean-Pierre Moubelinga a eu à passer seul. Que Jean-Claude Fidabega est aussi en train de passer seul. Que Nkili est en train de passer seul. Que le colonel Soué est en train de passer seul. Que le multipolygame Ekweko est en train de passer seul. Lui qui, chaque nuit, au lieu de surveiller le territoire national, surveillait plutôt ses multiples femmes. Aujourd'hui, Ekweko, te voilà donc comme souriceau, puisque tu ne vois plus celles qui sont dehors. Et que peut-être un général ou même un ancien ami de Martinez Zogo pourrait aller solliciter pour la Saint-Valentin. Vous savez, ces femmes qui vous aiment parce que vous avez d'argent et parce que vous avez le pouvoir, une fois que vous tombez, elles s'en vont. Oui, n'a-t-on pas vu Apikoro se faire dorloter? N'a-t-on pas vu les poèmes chantés par Ivanez Somba? Qu'elle restera avec Apikoro partout où il ira?
Mais quand Ivana Somba quittait la cellule, elle ne regardait plus derrière, elle a pris les mapanes. Même le taxi, il n'y avait plus moyen. Ivana courait. Elle ne veut même plus rentrer pour donner même la bouillie à son mari. Elle dit, Dieu. Et il fallait voir, dès qu'elle arrivait là-bas, Ivana a dit, moi je n'étais même pas là. On m'a seulement dit, j'étais quand même au courant. Mais je n'étais pas là, oui, vraiment, chef, je n'étais au courant de rien. Même pour Brian Fomborla, moi je l'aimais beaucoup. Après, l'autre a dit qu'il est capable de tuer pour moi. Est-ce que c'est moi qui ai alors demandé qui tue? On dit, ah, je n'ai pas demandé qui tue. Je n'ai pas de... Puisque sa mère, justement, Madame Esombayanga, lui a aussi dit, ma fille, tu ne dois pas aller te taire là-bas. Il faut tout verser pour que tu puisses sauver ta peau. Tu pourras encore trouver un homme beaucoup plus beau. Parce qu'à Picoro, là, quand moi-même je le regardais avec la qualité de reste là, avec son museau comme ceci et cela, non, ce n'est pas ça, ma fille. N'est-ce pas, tu étais dans la jet set. Tu vas retrouver quelqu'un d'autre de plus beau. Elle a marché de partout pour aller même brancher un des oncles, Bargambois, pour qu'il puisse intervenir. Mais il a dit, dans les affaires là, je n'ai pas beaucoup de pouvoir. Mais néanmoins, s'il y aura des possibilités et tout ça, les Mougada se sont réunis pour pouvoir sortir Evanes Somba de là, ne serait-ce que provisoirement. Vous voyez donc, lorsqu'on fait des alliances sataniques, lorsqu'on fait des alliances sur le sang humain, eh bien chacun finit par vous abandonner et à se laver les mains. À Picoro, Bidjan à gauche, Bidjan à droite, tout comme son père, aujourd'hui a pris bas la terre, après avoir pris autant d'argent. Oui, j'avais parlé à celui-là, Bicoro. Je lui avais dit, comment tu peux laisser ton enfant aller s'acoquiner avec Jean-Pierre Belinga? M'a-t-il entendu? Et justement, comme d'habitude, il a fait une sortie dévastatrice. C'était le 5 février, lorsqu'il est venu dire, oh, les réseaux sociaux ne sont pas les procureurs de la République. Vraiment, vous croyez que quoi? Oh, il y a présomption d'innocence et tout ça, tout ce monde-là. Laissez la justice faire son travail. Boum! Le lendemain, le 6, la justice est donc, ou alors les auxiliaires de justice, sont partis prendre son fils. Bicoro, tu vois ce que tu as fait à Bicoro? Et le plus grave, c'est que tu t'es même encore mis à dénigrer Reporters sans frontières, à dire que Reporters sans frontières, ce n'est pas le journalisme. Bicoro, là où tu es là, c'est quel journalisme que tu fais dans Afrique Média là? C'est du journalisme ça? Tu ne peux même pas être balayeur, toi, Bicoro, là où un journaliste de Reporters sans frontières ou bien un journaliste d'ici travaille, même pas portier. D'ailleurs, dans votre chaîne de télévision là, je ne sais même pas pourquoi les gens ne viennent, jusqu'à présent, sont gentils, hein, ils ne viennent pas vous gifler. Même le gardien est parti d'Afrique Média, puisque c'est Matomba qui a recruté tout le personnel, sauf toi. Voilà donc que tu es arrivé au niveau du CED. Et qu'est-ce qui s'est passé? Walk avec un gros sac. Bicoro. On t'a pris comme ça, on t'a bousculé. Tu as commencé à parler comme ça. Non, c'est que je suis. C'est là où tu vas maintenant jouer le rôle de père. Comme on t'a dit là-bas, tu ne pouvais pas bien éduquer ton fils. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième jour, tu es revenu. Et puis, pam, on t'a encore chassé. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Que si tu mets encore pied là-bas, c'est toi-même qu'on va jeter en cellule. N'est-ce pas, tu as fui. C'est ce que je te disais depuis. Et voilà donc, ceux qui étaient partout là, qui encourageaient
Ricoro, qui encourageait Bidjan à gauche, Bidjan à droite, qui disait, oh, tu es fort, oh, tu es ceci, oh, machin, vive la vie. Ils sont où? Vous avez eu Soular Mbia? Voilà Soular Mbia qui, maintenant, est maigre comme le fil à tresser. Il est parti attacher une corde là, sur le pantalon. Il dit déjà, bonne fête de l'amour. Il a abandonné son patron. Je vous le disais, que tous ces gars-là allaient abandonner leur patron. Raoul Bia, dans 6 mois, tu travailleras où? Puisque vous allez couler. Même si tu revois un Mugubelinga, il sait déjà que toi là, tu n'es rien du tout. Mais quand il était là, tu faisais le courageux. Cette fois-ci, tu sors pour la fête de la jeunesse et la fête des amoureux de la Saint-Valentin. Ah, que de reportages ont été faits, que de calomnies contre des personnalités, que d'accusations, d'affabulations. Tout ça, au nom du petit pognon, qu'on te donnait comme un raton. Te voilà. Que deviendras-tu, moucheron? Que deviendras-tu, petit poltron? Puisque tu n'as même pas de force pour devenir maçon ou forgeron. Ouais. Ainsi, finissent les petits conquis, croyant terriblement en leur patron, finissent toujours dans l'humiliation. Grand reporter, bas la terre, ça ne fait que commencer. Parce que même ceux qui étaient à côté de Jean-Pierre Mugubelinga et qui croyaient faire de la magie, de la sorcellerie, ont fini par s'enfuir. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le grand frère de Jean-Pierre Mugubelinga, qui se vantait à Vision 4 avec des voitures de service, lui-même, il était chef de village de Nkumadja. Le frère de Jean-Pierre Mugubelinga à Poum, le gars est dans les Sissongo, le grand frère, un chef de village, a fui. Voilà alors, c'est la débandade. Ouais. Est-ce que vous savez que la sœur de Jean-Pierre Mugubelinga, celle qui était policière, parce que Jean-Pierre Mugubelinga avait fabriqué son faux diplôme là, au niveau de la poste centrale, pour devenir, elle est déjà inspectrice de police, quelque chose. Marvin a aussi mis ça comme ça. Voilà. Vous savez, là elle est actuellement, elle a levé les galons et tout ça, marathon dans le Sissongo. La police suit la police. La police suit la police. Voilà la sœur de Jean-Pierre Mugubelinga, qui est donc en brousse. L'autre sœur, qui était à Vision 4 et qui a fait des faux marchés avec Jean-Pierre Mugubelinga sur la ligne 94. Donc beaucoup de sociétés sont à son nom. Elle aussi, elle a poum. Et vous savez comment elles ont démarré? Elles sont parties faire le Congo-Ça. Une réunion de stratégie pour la contre-attaque. Généralement, elles boivent vers un Samescal. Il y a une série de bars là. Et elles ont même des cahiers où elles vont signer comme des chèques. Vers la route de Bamango là. Elles sont arrivées là. Ouais, Amana, on va faire comment? Et tout. Elles étaient là. Et puis elles ont regardé quelqu'un qui avait un peu de punk là, qui avait des yeux un peu clairs. Celle qui est policière a dit, hey, le gars qui a les yeux comme je pour les mingos. C'est sûr que c'est son espion. Quand elles ont démarré là,
policier, tu fuis ici pour les mingos, non? Tu fuis déjà mes espions. J'ai dit que même chez vous, même vos enfants là sont mes informateurs. Si vous voulez, chassez-les vous tous, eux tous. Même vos compagnons là sont mes informateurs. Chassez-les. Ne fais que tu sais que là où tu vas souvent acheter ton jansan là, toi qui se vante souvent la sœur des hommes là, qui brille là, te voilà. J'ai demandé qu'on te vende, puisque d'ailleurs, on va te trouver où? Puisque tu es en brousse. Vous êtes venus de la brousse. Et vous venez semer la terreur en ville? C'est quelle famille ça? Vous avez commis des délits. Et puis vous êtes parti avec Amgo Belinga. Il est parti chez... Vraiment. Il est parti... je vous avais dit. Il a dit qu'il partait faire quoi là? La sorcellerie, les rites, pour qu'il ne soit jamais arrêté. Je vous avais dit que c'était dans la nuit. Et que lorsqu'il était arrivé, il savait que c'était très très bien parce qu'il avait vu un sorcier du village, Nkwa Maria. Nkwa Maria, c'est sur l'axe lourd, Yaoundé-Douala. Mais juste un peu aux alentours de Mbankomo. C'est là où Amoko Belinga était parti. Où je vous ai dit qu'on a égorgé la chèvre. On a pris le sang, on a mis dans les bassines. On l'a mis en caleçon. À minuit, on a posé un coq noir sur sa tête. On disait que même si tu as tué Martinez Zoro, rien ne va t'arriver. Ils ont fait ça avec tous les sorciers. Vous connaissez celui qui a fait ça? Je vous avais donné son nom. Raphaël Etundi. Raphaël Etundi, Atana, le grand sorcier des hommes là. Je vous dis que le type là, lui-même, il réside maintenant, il est devenu maquisard, il est en brousse. Il sort de chez lui à 4 h du matin, par la fenêtre là. Il revient naïo, un papa comme ça, à cause de ce homme-là. Parce que le sous-préfet est en train de le chercher. La gendarmerie est en train de le chercher. Tout le village de Jean-Pierre Moubelinga est en train de se vider. Voilà nos hommes-là, des sorciers. Même le prêtre, le curé, a pris fuite. Mais je demande au préfet, au sous-préfet plutôt, si vous voulez l'arrêter, calculez, même comme ce n'est pas la loi, vous aussi calculez à 4 heures. Quand il ouvre la fenêtre là, vous aussi, vous attendez, vous entrez avec lui, vous partez vous coucher avec lui. Vous allez voir, c'est comme ça, je vous avais dit, le mal que vous avez fait, l'esprit de Martinez Soko va vous hanter, va vous transformer. Attendez, nous sommes au début de cette histoire-là. Vous avez dit que vous avez beaucoup d'argent pour payer, hein, pour sortir. Vous dites, les gars, les gens là peuvent te dire tout ce qu'ils veulent. Et puis ils sont contents, hein, parce qu'ils ont encore quelqu'un qui agit dehors, qui est dangereux, qui était exactement, qui occupait la même position que Fouda Beka. Et ce garçon-là, je vais aussi demander aux enquêteurs de lui poser quelques questions. Ce monsieur s'appelle Ondoa Bala Emmanuel. Ondoa Bala Emmanuel est né en 1980. Ondoa Bala Emmanuel a tué plus de 12 personnes sur instigation de Jean-Pierre Amgo Belinga. Ondoa Bala Emmanuel a fonctionné avec le super danger.
Ce que vous voyez qui est arrivé à Martinez Zogo, et que je vous ai dit qu'ils ont utilisé la DGRE, c'est parce que j'ai d'abord dénoncé que Martinez Zogo allait être enlevé par danger. C'est pour cela qu'ils ont eu recours à la DGSE, à la DGRE. Mais l'homme qui a souvent fait ces missions de kidnapping, c'est lui, avec danger, Abega, qui est le directeur des affaires compliquées, coordonne cela. Donc je vous dis bien que ce monsieur-là s'appelle Ondouabala. Ondouabala Emmanuel. Son petit nom c'est Emma. Dès qu'on a arrêté Jean-Pierre Moubelinga, le 6 février 2023, Ondouabala a couru chez le tailleur, chez le coiffeur. Il a souvent les locks. On l'a rasé. Ondouabala a déjà mis la casquette. Il porte maintenant les lunettes. Il est parti faire un nouvel acte de naissance pour s'enfuir. Voilà comment je donne toujours mes informations. Après, vous allez me dire que, oh, où sont les preuves? Vous n'avez pas de preuves de la naissance de Paul Biya. Mais chaque fois, je donne et ça tombe après. Je vous avais dit ceci, c'est tombé plusieurs fois. Je vous dis, et je mets les forces de sécurité à défi. Si vous prenez ce monsieur-là, il va vous dire des choses incroyables que ces gens-là ont réalisées. Et d'ailleurs, je vous donne beaucoup d'autres détails. Pourquoi il est très dangereux? Comme Jean-Claude Foudabeka. Ce type était spécialisé pour dormir uniquement dans les véhicules abandonnés. C'est là où il a appris le grand banditisme. Et Jean-Pierre Moubelinga le recrute donc. Quand Jean-Pierre Moubelinga le recrute, il le transforme en chair fraîche. Il le transforme en chair fraîche. Il se sert de lui, de telle sorte que tout le monde sait que c'est l'une des épouses, des fiancées, des amantes les plus adorées, des amants les plus adorés de Jean-Pierre Moubelinga. Tout le monde le sait, y compris sa femme. Comment vous voulez me faire comprendre? Comme les gens demandent souvent des preuves. Mais demandez les preuves à ces gens-là. Mais Ondouabala Emmanuel ne sait ni lire, ni écrire. La seule chose qu'il disait qu'il faisait, c'était aide-maçon. Et cet Ondouabala, aide-maçon de son état, et surtout grand voleur, braqueur et tueur, a réussi l'exploit à construire un immeuble avec 14 appartements. Si je mens, allez à Scalon, à la descente Scalon, juste un peu à côté de l'école des Bambis. La police camerounaise fait le travail. Vous allez me dire comment est-ce que quelqu'un qui a une femme qui ne travaille pas, lui-même ne travaille pas, en plus et pour tout, on vous dit qu'il a été aide-maçon, pas maçon, hein. Et il se retrouve, ce type-là, qui a la taille ici, voilà sa taille, hein. Le même temps que Moubelinga, c'est-à-dire que tu mets l'huile de palme sur le type-là, tu mets le moine nyongo, comme on dit, tu mets la glycérine, tout ça, ça tombe comme ça, c'est toujours, les voilà. Et pour que l'affaire marche bien, Amouga a même recruté sa propre maman, Ndié Cécile. Vous avez déjà vu un homme qui finit avec la maman, finit aussi avec son garçon. Ndié Cécile est la troisième épouse d'un monsieur qui était Bala Martin, qui est décédé. Et qui n'a pas honte juste pour de l'argent
s'est livré avec son fils dans des crimes rituels avec Jean-Pierre Belinga. Quand vous prenez Jean-Pierre Belinga, vous ne devez pas faire du théâtre devant le peuple camerounais parce que ce monsieur est dangereux. Je ne peux pas accepter que ce monsieur que vous avez vu insulter les hautes personnalités et tout le reste parce qu'il a la justice, qu'il puisse vivre en toute impunité. Et même ceux qui sont autour de lui. Je vous parle de celui-là parce que, jusqu'à présent, je croyais qu'il allait être interpellé, mais non. Je n'ai même pas demandé qu'on interpelle Inès Belinga et consorts, puisque je connais leur petit rôle. Et je sais qu'elles sont rapidement prenables. Mais celui-là, vous le laissez. Alors que je vous dis, en 2017, ce gros bras de Jean-Pierre Belinga, chargé de missions compliquées et des assassinats, des règlements de compte, était déjà impliqué dans la tentative d'assassinat d'une maman riche à Biémassi, où il s'est présenté comme un maçon. C'était en 2017. Lorsqu'il a fait, il a proposé des travaux de réfection, c'était pour venir voir tous les plans de la maison. Et il était revenu pour assassiner cette maman, avec les couteaux et tout. Mal lui en a pris. Il était passé par le plafond. Quand il arrive par le plafond, heureusement, le poteau électrique, c'était la haute tension, donc directement, le câble venait par la maison. Quand il arrive, en segmentant ces choses, boum! Il est électrocuté. Il tombe du salon, la maman, on vient trouver Ongouabega, Emmanuel, touché. C'est Amou qui a fait qu'on le soigne. De telle sorte que ses pieds restent brûlés. Après sa guérison, on devait le mettre en prison. Amou a tout fait pour qu'il n'aille pas en prison. En février 2018, sa propre tante vit en Odia. Et je crois qu'elle doit être... elle doit vivre aussi en France. Mais elle a conçu Odia. Et elle a un de ses fils là-bas, Séraphin. Mais le même gars, parce qu'il voulait récupérer un certain nombre de titres et tout ça, il a monté des mercenaires dans 2 véhicules. Ils sont arrivés 6 pour finir avec ce monsieur, Séraphin. Heureusement, Séraphin a regardé et il a vu ces manèges qui étaient qu'ils étaient déjà en train de vouloir entrer. Il a pris fuite. C'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Dans cette histoire-là, ce monsieur n'avait écopé que de 18 mois de prison avec sursis sur 5 ans, 15 millions d'amendes. Et tout ceci et cela. Amou Belinga a dit, ah, calme ça, tu n'avais rien payé. Tu ne vas jamais faire la prison. Et effectivement, il n'a jamais été inquiété. Voilà donc cette république où Jean-Pierre Amou Belinga règne comme maître de la mafia. On n'a jamais vu ça. Où les gens ont peur de parler, où les gens ont peur de dénoncer. Ils décident de quel journaliste il doit assassiner. Et quand nous parlons de ça, on nous demande, on nous dit que nous sommes soit dans la désinformation, soit dans la diversion, soit dans la distraction. Et puis, on se met à tirer sur nous.
J'ai même vu des gens de l'opposition qui demandent déjà la présomption d'innocence pour Jean-Pierre Moubelinga, qui nous condamnent. Que ouais, il ne fallait pas dire qu'Moubelinga a volé ou bien Moubelinga a tué. Non, ce n'est pas possible. J'ai vu des gens qui pourtant subissent des injustices, qui se sont rués sur moi pour dire que non, les influenceurs sont des saints, il faut les laisser. Vraiment là, alors tu t'es trompé, mais cependant, tout le reste... Attendez, mesdames et messieurs, tout ce que vous faites et ce que ces gens-là font, c'est justement une façon de vouloir me discréditer, parce que je vous ai dit des vérités. Parce que je vous ai raconté, j'ai toujours raconté ce qui se passe. Et parce que ces gens-là, c'est eux qui sont dans la distraction. Et chaque fois qu'ils sont pris, ils viennent s'attaquer à l'homme qui donne l'information, à l'homme qui fait la dénonciation comme Martinez Zogo. Oh, et on le présente comme un démon. Et ceux qui sont justement des satans, qui ont bu du sang, on dit qu'ils sont présumés innocents. Vous voyez comment est-ce que ces gens-là tournent? Alors, je vais vous dire, moi j'ai pour les mignon. Lorsque j'ai commencé ce travail, personne n'était là, ni un opposant, ni ceux-là qu'on présente aujourd'hui comme des grands journalistes. J'étais le premier, le seul à dire que Martinez Zogo allait être enlevé, allait être tué. Et j'ai décrit. Aujourd'hui, certains disent qu'il faut plutôt croire à tel et non manger pour les migonos. Quelle est donc cette façon? C'est justement pour vous amener à la confusion. Parce qu'ils savent que tout ce que j'ai fait depuis 1, 2, 20, 30 ans, c'est donner la bonne information. C'est ça qui fait ma notoriété. Je ne peux pas me permettre de venir jeter tel dans la vindicte populaire. Je ne peux pas choisir des noms, des gens, pour dire que tel a pris du pognon, comme si j'étais à la loterie. Et celui-là, parce que juste vient dire, il dit non, non, je n'ai rien pris, je n'ai rien pris. On dit, oh, vous voyez, il a dit non. Mesdames et messieurs, depuis quand, même quand vous prenez un voleur chez vous, quel voleur vous a déjà dit qu'il a pris? Vous connaissez une seule personne qui a reconnu être coupable? Vous croyez en eux? Et non à celui qui n'a rien à gagner dedans. Alors, revenons-en sur cette fameuse liste, puisque les gens ont oublié tout ce que j'ai dénoncé avant. Et ils ont même extrait ou alors mis dans les tiroirs ce qui était encore beaucoup plus important, à savoir le coup d'État avec les mercenaires russes qui venaient de la République centrafricaine. Les opposants auraient dû, ou même le gouvernement, regarder la pertinence de cette analyse, qui d'ailleurs aujourd'hui, quand on voit le nombre de personnes qui sont impliquées dans l'histoire de Jean-Pierre Moubelinga ou de l'assassinat de Martinez Zogo, on se rend bel et bien compte qu'il s'agit d'un coup d'État. Et ce n'était pas un simple coup d'État, c'était une déstabilisation qui allait entraîner une guerre civile. Mais on ne regarde pas ça. Je parle pendant 2h50 minutes et je prends le dossier des influenceurs pendant 15 minutes. Mais c'est ça que même les opposants ne sont que là en train de parler. Eh bien, comme j'ai dit, ouvrons dans le dossier.